qu'il y a des décisions à prendre, hein, parce que le 2DP, c'est pas une carte vraiment facile à gérer, hein, tu vois. Il faut maintenant, tu vois, travailler sur le bâton. Le bâton, c'est le professionnel. Le 3, c'est la communication, c'est envisager une élévation. Il y a quelque chose qui se passe de toute façon dans sa vie matérielle, visiblement dans l'indépendance. Il faut que tu dépasses cette étape. Est-ce que tu as un vrai souci en ce moment? Il y a quelque chose qui t'immobilise, enfin la sensation. Est-ce que tu as la sensation d'être immobilisé? Je le suis, ok. L'immobilisation, tu vois, elle est pas si dramatique parce qu'elle est justifiée par ce 2DP. Le 2DP, c'est pas énorme, mais c'est suffisamment précis pour effectivement te faire croire que tu es complètement immobilisé. Mais il faut voir les choses d'une façon complètement différente. Donc il y a remettre en question par le biais de la communication une direction professionnelle qui va t'emmener une élévation, une évolution. Il faut retenir parce qu'il y a vraiment une transition qui n'est pas encore totalement visible, mais qui va se matérialiser par le biais d'une communication sur une ouverture professionnelle. Il y a quelque chose qui déclenche et qui te fait sortir de ta problématique, qui te donne cette sensation de cristallisation. Si tu veux, pour moi, le 9, c'est la grossesse, mais il y a un projet qui a du mal à apparaître. Donc peut-être qu'il a un peu de retard par rapport à ce que tu envisageais, mais il faut accélérer le process. Il faut surtout pas rester en observation et à subir. Il faut lancer en intention. Faites appel à votre magie au niveau du mental. Au lieu qu'il vous fasse perdre du temps à bouffer des angoisses, éduquez-le pour l'utiliser, pour lancer en intention, en conscience. Ça fait partie du travail à faire pour maîtriser sa vie future, c'est-à-dire prendre le contrôle de l'instant présent, travailler avec des supports spirituels ou non, mais en tout cas travailler son mental, croire sur le fait qu'on est son propre constructeur de vie. Il ne faut pas attendre sa vie. En tout cas, là, il y a quelque chose que tu vas déclencher par la communication, une direction dans une influence professionnelle. Donc ça va se débloquer, ça c'est sûr. Le 9, c'est assez intéressant. En l'occurrence là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de choses à faire en ce qui te concerne, mais tu as la tête dedans. Donc c'est normal que ce soit un peu le bordel. Mais de l'extérieur, fais-moi confiance, en objectivité, il n'y a pas grand-chose à faire pour que ça se déclenche. Le 2DP, c'est une carte de prise de tête, mais c'est le minimum. Ça peut aller jusqu'à 9 DP, 10 DP. Et là, je te garantis, là, tu es vraiment dans une grosse problématique. Là, en espace de très très peu de temps, ça peut tout changer. Mais il faut se l'autoriser. Il faut se permettre de sortir de cette phase-là. C'est pour ça que c'est pas si simple. C'est lié un peu à l'émotionnel aussi. À lâcher aussi des références du passé. Voilà. Bon, alors, la carte du fou, c'est une carte assez forte, hein. C'est une des plus fortes du jeu, qui dit simplement « La vie du passé est symbolisée comme la falaise. Le fou, c'est la personne qui accepte de dépasser ses peurs pour faire le saut dans le vide. » C'est intéressant, non? Oh, ça résonne. En tout cas, par rapport à l'intuition, par rapport au ressenti avant de révéler cette carte-là, je l'ai eu en pleine tête. Donc, ça veut dire que tu es face vraiment à une belle décision et que si tu as vraiment envie que ta vie change, il faut que tu fasses le saut, quoi. Vas-y. Je continue? Eh oui, regarde ces deux cartes-là, spectaculaires. Aujourd'hui, les ressentis, les amis, regarde. La carte du fou avec la carte du battleur, hein. La croisée des chemins, changement radical de situation. Là, tu as tous les éléments, un contrôle de la santé, une capacité à se battre, mais là, tu poses les armes. Là, je pense qu'il faut que tu travailles sur cette endurance. Il faut que tu travailles sur ce que tu as compris sur ta vie. Le denier, c'est l'argent. La coupe, les émotions. Les émotions, je pense que c'est plutôt les émotions avec soi-même par rapport aux deux, c'est-à-dire l'équilibre dans sa dualité, l'acceptation de soi, la légitimité, un retour d'équilibre, d'harmonie, te permettant de maîtriser la construction en intention sur ta vie future pour ne plus avoir de frustration, parce que c'est l'avantage de prendre des années dans la gueule, on sait ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus. Tout est simple, tout est lié. Il faut juste l'intégrer, le comprendre. Et le battleur, c'est une carte exceptionnelle, c'est un personnage instinct qui va te faire croire qu'il écoute tous les conseils environnants, mais qui va écouter que son intuition. Donc ça veut dire que tu peux faire confiance dans qui tu es.